Nous sommes en avril 1955. La Peugeot 403 apparaît à la vue de tous pour la première fois au Palais de Chaillot à Paris. En octobre de cette même année, au Grand Palais pour le Salon de l'Automobile, apparaît la Citroën DS. Un ovni absolument incroyable en termes d'innovation et de design. La firme de Sochaux panique en la voyant. Une immense claque visuelle. Elle ne s'y attendait pas. La 403 a pris en un instant un sacré coup de vieux. Elle se décide à trouver une remplaçante beaucoup plus convaincante. Ils ne perdent pas de temps, et avant la fin de l'année 1955, la firme Peugeot va commencer à travailler sur plusieurs projets. Il y aura, selon mes sources, le projet 103 et le projet 404N. On le voit sur ces photos, la voiture commence à prendre forme. La calandre, les côtés de la voiture, elle commence peu à peu à ressembler à une Peugeot 404. Pininfarina est sur le projet. Peugeot lui donne le bébé, ce sera l'un de ses plus gros contrats. Voici deux photos sur la 404 avec le système oléopneumatique posé sur le train arrière, mais qui ne se fera pas, car les ingénieurs de Peugeot ont des difficultés avec le problème d'assiette. Elle a la fâcheuse tendance à s'affaisser, et ils ne veulent surtout pas verser de royalties à Citroën pour le brevet de leur correction d'assiette. Donc le projet est abandonné. Pininfarina propose à la firme de Sochaux un look un peu plus américain, avec des ailerons de queue en pointe sortant aux extérieurs du coffre. Il travaillait déjà à ce style pour d'autres voitures, telles que la Fiat 1800, 2100, la Seat 1400C, l'Austin A99 Westminster ou la Morris Oxford Farina. On peut également voir d'autres voitures comme ici avec le même genre d'aileron. Voilà une Sunbeam Alpine, une Mercedes 300 SE. Pininfarina prévient Peugeot de la coupe et modifie le design pour ne pas avoir trop de ressemblance avec la concurrence. Elle sera modifiée et conçue en seulement 3 mois. En 1957, Pininfarina sort le premier prototype. En 1958, la voiture roule, la 404 est très confortable, avec une belle tenue de route et de bonnes performances, et sort de Pininfarina à Turin en Italie, en direction de la France. En mai 1960, la production officielle de la 404 commence. Le montage de la boîte de vitesse s'effectue également en chaîne, l'alimentation étant assurée par des balancelles. On le fait fonctionner exactement dans les mêmes conditions que s'il était déjà monté sur la voiture. Sur la dernière chaîne tôlerie. Ici, comme dans tous les autres ateliers, l'automatisme se joue des volumes et des poids. Séduction des chromes, étincellement des glaces, moelleux des garnitures intérieures. La 404 est ici parée comme le serait l'élégante la plus raffinée. 20 000 hommes ont terminé leur tâche. Une voiture est née. Sa carte d'identité la suivra jusqu'aux portes de l'usine, seuil de la liberté. On voit ici d'ailleurs, dès sa sortie, les ouvriers qui la regardent attentivement. La 404 Grand Tourisme est le premier modèle à être lancé. Elle est équipée d'un moteur de 1618 cm3 qui développe 72 chevaux. La partie propulsion reprend celle de la 403. Bloc moteur en fonte, 4 cylindres en ligne, 3 paliers, culasse en alliage léger, Alpax, avec chambre de combustion hémisphérique. La distribution est à arbre à cam latéral. C'est une boîte 4 vitesses avec des rapports bien étagés. La vitesse de pointe est de 142 km/h. La 404 est bien destinée à plaire. Elle est adaptée à une utilisation rationnelle. Sa ligne est fonctionnelle et harmonieuse. Sa ligne du pavillon est surbaissée avec une hauteur de 1,40 m. Sa ligne est profilée sous le double signe de l'économie grâce à son profil aérodynamique et le silence car il n'y a pas de sifflement à haute vitesse. Sa visibilité est totale grâce à son grand pare-brise qui s'étend sur toute la longueur de la voiture en enveloppant les angles. Les montants sont fins, ils empêchent les angles morts. Les vitres latérales sont entièrement dégagées avec des encadrements très fins en inox.
Concernant la lunette arrière, elle est bombée et est en verre sécurite, comme un véritable pare-brise. L'angle de visibilité est superbe, vous autorisant des manœuvres faciles pour se garer sans souci. Les dimensions de la 404 ne sont pas en reste. Elles sont généreuses, avec 4,42 m de longueur, pour une largeur de 1,62 m. La hauteur intérieure est de 1 m à l'avant et 90 cm à l'arrière. Les sièges sont parfaitement adaptés à la suspension. Les accoudoirs sont rembourrés pour se reposer agréablement. La souplesse et la forme des coussins avant et arrière maintiennent les passagers et le conducteur, quelles que soient les conditions de conduite. Une belle climatisation auquel l'intensité réglable vous procure de l'air frais ou chaud. Des prises d'air sont sur l'auvent, au bas du pare-brise. Au niveau de la finition et des accessoires, on découvre une montre électrique, un thermomètre, un compteur bitotalisateur, un éclairage du tableau de bord à intensité variable, des essuie-glaces relais fixes, un lave-glace 2 jets, un pare-soleil avec miroir madame, des vides-poches, 2 cendriers avant et arrière, et un éclairage au plafonnier automatique, vraiment complet. La berline est un salon roulant comme l'affirme Peugeot. Le 9 mai, Peugeot présente en avant-première la Peugeot 404 au Pré-Cattelan. Des journalistes, des invités et l'actrice Sophie Desmarais sont présents à cet événement. Sophie Desmarais disait dans ses mémoires qu'elle n'était pas du tout la bonne fille que l'on croit, ni patiente, ni indulgente, plutôt teigneuse. Le cinéma, je ne me suis jamais penchée dessus. Voilà. Je me disais chouette. Quand même, là, le mur de l'Atlantique. Ah, ça, c'est un grand souvenir. Avec Bourvil. Parce que Bourvil, je ne le connaissais pas. Et c'était quelqu'un de merveilleux. Je ne comprenais pas pourquoi on s'arrêtait à 5 heures tous les jours. Et j'ai compris, il allait se faire des rayons. Il est mort d'ailleurs après. C'était son dernier film. Il ne s'est jamais plaint. C'était un homme délicieux. Le 10 mai, à l'usine de la Garenne, les principaux directeurs de Peugeot sont invités à conduire 200 berlines de couleur ivoire à travers Paris en suivant un parcours défini. Quelle publicité! Le 13 mai, au tout nouveau Palais des Sports de la Porte de Versailles, comme on peut le voir ici, Peugeot présente à la presse et aux concessionnaires la 404 modèle Grand Tourisme. Vous voyez, monsieur Malouin, et moi, après le reste, ce qui me chiffonne, c'est que le volant de la Peugeot, il est un tout petit peu de travers. Oui, je sais, il y en a qui disent, le volant des Peugeot, il n'est pas de travers, il est de biais. Ben ceux-là, moi, ils me font rire la figure. La firme de Sochaux est en ébullition. Ils ne perdent pas de temps et lancent la 404 Super Luxe au mois de décembre. Cette version sera la finition haut de gamme. La carrosserie se revêt d'une peinture gris métallisée, une sellerie de cuir fauve habille la belle, les entourages de phare sont chromés, la planche de bord est noire, les tapis moquettes avant et accoudoirs aux places avant s'installent pour un confort encore plus agréable pour la détente. Le toit ouvrant est présent. Notez que les enjaliveurs sont plus grands que le modèle normal. Et ici, sur cette photo, on peut voir le système hydrovac. En fait, c'est un servo-frein à dépression destiné à actionner des freins par commande hydraulique. En février 1961, Peugeot met en production les premières berlines 404 version Super exportées vers les USA. Pour le Canada, les noms changent. Ce sera Super Luxe et Sédan Grand Tourisme. Sur cette photo, on voit une version de pneus à flanc blanc. En mars 1961, nous sommes au Salon de Genève. Peugeot présente un nouveau système d'alimentation moteur par pompe à injection indirecte, mis au point par l'entreprise munichoise Kugel Fischer George Schaefer & Co. Ce dispositif élève la puissance du 1618 cm3 à 85 chevaux et son couple à 14 mpg. En septembre 1961, la 404 Cabriolet apparaît en première mondiale. Elle est magnifique. L'intérieur cuir est de série. Elle est dotée d'un carburateur de 72 chevaux dans un premier temps, mais passera à l'injection de 85 chevaux, puis 96 chevaux en septembre 62, avec une modification de la suspension
et d'une barre anti-roulis à l'avant. Son tarif est l'équivalent de 2 berlines 404 quand même. En septembre 1962, 2 nouveaux modèles de la carrosserie break sont présentés. La 404 limousine familiale, avec ses 7, voire 8 places sur 3 rangées, et la 404 limousine commerciale, avec 5 ou 6 places, disponible en moteur à essence ou en moteur diesel. On la reconnaît à sa présentation simplifiée, avec un moteur de plus faible cylindrée. En octobre 1962, au Salon de Paris, Peugeot lance la 404 berline Superlux et la 404 coupé designée par Pininfarina et les passe à l'injection. La 404 coupé est en fait le cabriolet sur lequel ils avaient soudé un pavillon. En mars 1963, la 404 berline diesel est lancée, réputée increvable, souvent avec le million de kilomètres atteints. La 404 coupé voit sa puissance augmenter avec un moteur à vilebrequin à 5 paliers, une assistance au freinage et de série. Au niveau carrosserie, on y retrouvera de nouveaux enjoliveurs de roues et de nouveaux clignotants à l'avant. À la fin de l'année 1966, Peugeot fabrique une 404 ambulance carrière, à la suite d'un accord avec le carrossier carrière d'Alençon. La 404 cabriolet subit des modifications visuelles et mécaniques. On lui installe une nouvelle capote avec une lunette arrière beaucoup plus grande. On lui met une nouvelle calandre avec des phares longue portée rectangulaires incrustés. Les clignotants avant sont agrandis et la jupe inférieure avant est modifiée. Dans l'habitacle, le tableau de bord se munit de 3 cadrans, et au niveau moteur, il prend beaucoup plus de puissance et on lui ajoute une barre anti-roulis à l'arrière. En juillet 1967, Peugeot présente la camionnette 404 U8. Elle est équipée au choix du moteur essence ou du moteur diesel. C'est en fait le pick-up caché ou châssis nu à fer carrossé. Elle a une charge utile de 850 kg. Elles seront fortement utilisées par les artisans et les agriculteurs. Ces 404 sont souvent surexploitées et surchargées tant elles sont réputées par leur robustesse. Elles sont très recherchées en Afrique. On les voit souvent avec un empilage de marchandises en tout genre. Le pick-up a été critiqué pour son freinage constitué de 4 économiques tambours assistés dits thermostables. Ces freins restent efficaces quand même, mais sont d'un entretien délicat. Ils seront finalement remplacés en 1968 par des freins avant à disque. Mais la version diesel Indenor n'aura jamais droit à ces améliorations de freinage. Les Indenor conserveront leurs vieux freins à tambour, non assistés et non ventilés. En octobre 1967, au Salon de l'Automobile de Paris, Peugeot présente la berline 404 8 confort pourvue d'un moteur 8 chevaux.
Elle diffère de la berline 9 chevaux par ses aménagements simplifiés. Elle a des pare-chocs sans butoir, un tableau de bord linéaire sans montre. Il s'agit de l'exécution grand public d'une 404 sortie en 1964, au bénéfice exclusif des administrations. Concernant la 404 cabriolet, on lui apporte les dernières modifications. Nouvelle boîte de vitesse manuelle BA7 qui remplace la boîte C3 avec un nouvel embrayage. Il y aura quelques modifications dans l'habitacle avec un nouveau volant. En 1968, la sortie de la Peugeot 404 approche. Elle est inévitable. Il y aura moins de commandes, moins de fabrication, le déclin s'annonce. En septembre 1968, la firme Peugeot retire les 404 cabriolets, les berlines à injection et le coupé de son catalogue. Elles ne seront plus commercialisées. Maintenant, je vais vous faire voir la carte du monde. Vous allez découvrir les lieux de production de cette fameuse 404 dans plusieurs continents. Tout d'abord l'Europe, avec la France, la Belgique, l'Italie, l'Irlande et le Portugal. Ensuite, on descend vers l'Afrique, où la 404 est une icône là-bas. Car cette 404 est d'une robustesse à toute épreuve. Elle sera produite au Kenya, au Nigeria, à Madagascar, en Rhodésie, en Afrique du Sud et en Éthiopie. On fait ensuite un saut de plus de 9000 km pour rejoindre l'Amérique du Sud, où elle sera construite au Chili, en Uruguay, au Pérou et en Argentine. On se retrouve maintenant en Amérique du Nord, au Canada, précisément au Québec, qui la produira aussi. On fait un saut maintenant de 14 000 km en direction de l'Asie, et plus exactement en Malaisie. Puis on retourne dans l'Océanie, où la 404 est produite en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quel parcours incroyable pour cette Peugeot 404. Dans les années 1960 et 1970, la firme Peugeot, avec ses 404, s'est illustrée à plusieurs reprises sur de belles victoires et une solide réputation dans les rallyes. Notamment au rallye de l'Est africain Safari, réputé particulièrement éprouvant pour les mécaniques à l'époque. Je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est une énorme histoire, mais sachez qu'en 1967, au rallye Est African Safari, 11 des 12 Peugeot 404 injections inscrites ont réussi le challenge de terminer la course. Dans les années 80, il y avait encore des 404 qui servaient de voitures d'intendance et d'assistance dans les rallyes. Comme quoi la réputation d'une gagnante, on la garde. 2 ans après la commercialisation des 404 diesel, la firme a l'objectif de tester à nouveau les performances de son moteur diesel. Les tentatives de record se feront au cours des journées du 4 et 5 juin, puis du 11 au 14 juin 1965. Cela se fera à l'autodrome de Lina-Montlhéry. Pour exécuter cette longue épreuve, 5 pilotes vont se relayer en se donnant les volants toutes les 3 heures. Les 25 mécaniciens auront en tout 27 arrêts de 52 secondes pour surveiller les fonctions vitales de la voiture en la ravitaillant. Ils vont enchaîner les tours de piste jour et nuit. La Peugeot 404 va parcourir 5000 km en 31 heures avec une moyenne de 160 km/h. Incroyable. Il faut pas oublier quand même que nous sommes en 1965. Ce sera 18 records internationaux qui vont tomber. Peugeot est au-dessus de tout le monde. La motivation est très forte, la gagne prend le dessus, ils ne vont pas s'arrêter en cours de chemin. Ils tentent un nouveau record,
Le nouveau moteur Indenor de 1948 cm3 chasse l'ancien. Cette fois-ci, ce sera 72 heures de conduite et 11 000 km avalés avec une moyenne de 161 km/h. Ils abattent à nouveau 18 records supplémentaires. C'est incroyable pour Peugeot et les pilotes. Ce prototype unique, avec le numéro de châssis 638-033, type 404D, est conservé au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Dans le courant de l'année 1969, la 404-8 Confort disparaît à son tour. Nous sommes en 1970, les ceintures de sécurité à l'avant apparaissent. En septembre 1971, Peugeot retire les breaks familiales et commerciales de son catalogue. Peugeot lance la 404 fourgonnette U7 qui reprend la carrosserie de la break commerciale sans la banquette arrière cette fois-ci. Septembre 1972, la même fourgonnette U7 est retirée, faute de vente. Les camionnettes 404 U10 et U10D sont lancées en version essence et diesel. Contrairement à la U8, qui a une charge utile de 850 kg, ce qui est déjà énorme, la version U10 arrive quant à elle à près de 950 kg, un record. Elle va très rapidement s'imposer sur le marché de l'utilitaire. Il y a même quelques entreprises qui proposaient sur cette base des bennes basculantes à vérin hydraulique, voire des caisses isothermes. En mai 1975, la production de berlines est arrêtée. En octobre 1975, la Peugeot 404 est retirée définitivement du catalogue français. En juin 1979, Peugeot arrête la fabrication de la camionnette en France. Mais elle continue sa carrière jusqu'en 1989 dans l'usine de Mombasa, au Kenya. Un détail est que les suspensions de la 404 pour le continent africain se dotent d'une suspension renforcée, beaucoup plus solide que les européennes. À savoir que la désignation interne fut 404 AF, pour Afrique du Sud. En 1980, ce sera la fin de production en Argentine de la 404 diesel. Voilà, je vais terminer par quelques chiffres, je vais les laisser défiler, regardez bien, c'est vraiment sympa.
un tic dans mon moteur. Sûrement pas dessus. Bon, bah alors, faites le plein en silence, mon vieux. Et si c'est moi, il se méfiera moins. Total 4900. L'eau et l'huile, mon vieux. Aidez-moi, imbécile! Rick, a flat tire. See? You're cursed. Oh, come on. It's a flat tire. I'm sure you know how to fix it. Ninja. Salima. I must go to Kabul. Tell her, Riza. بارقی خور خرده جناب چی Janab. That way. All right. Back in the trunk. I'm kidding. People, do you understand me now? Die kant op. Andiamocene su! Voglio tornare a casa!